Hey, c'est Mystique, aujourd'hui je vous retrouve pour ma vidéo What's New du mois de janvier. J'arrive avec une semaine de retard par rapport à d'habitude pour vous parler des nouveautés qui ont attiré mon attention pour le mois de janvier, et ce mois-ci il y en a énormément, il n'y en a jamais eu autant. Je vais vous parler de 23 séries différentes, c'est juste énorme. Je sais pas si c'est moi qui aime de plus en plus de choses et qui a envie de vous présenter de plus en plus de choses dans cette vidéo, ou si le mois de janvier regroupe tout simplement plein de super sorties manga, et je pencherai plutôt pour cette deuxième option parce qu'en décembre j'avais été plutôt raisonnable, et donc voilà, je pense que les éditeurs se rattrapent en janvier en sortant plein de nouveautés qui sont trop cool. Mais en tout cas, j'ai jamais autant présenté de manga et je vais commencer tout de suite parce que sinon ça va durer des heures, et je pense que même en commençant tout de suite ça va durer des heures. Comme d'habitude, je commence par vous parler des mangas qui sont plus ou moins des suites de séries que je fais déjà ou qui sont des spin-offs, et je vais commencer par un nouveau titre qui va être publié dans la collection Les Classiques en manga chez Nobinobi, c'est Nouvelles extraordinaires d'Edgar Allan Poe. Ce manga il va regrouper 5 nouvelles qui sont tirées du livre d'Edgar Allan Poe, Nouvelles histoires extraordinaires. Je connais pas du tout Edgar Allan Poe, donc j'ai été voir un petit peu sur internet et apparemment ces nouvelles elles sont assez sombres, c'est un peu des nouvelles d'horreur, c'est assez macabre, et donc ça m'intéresse vachement. Et puis de toute manière, comme vous le savez si vous me regardez souvent, je fais toute la collection des classiques en manga de chez Nobinobi, donc il passe directement en haut de ma wishlist. Un autre manga que je vais forcément prendre pour continuer ma série, c'est Pokémon Je te choisis. Ça va être publié chez Kurokawa, c'est un one-shot et il fait partie de toute la série Pokémon film. Et donc j'ai tous les autres, donc forcément je vais prendre celui-ci, ça tombe sous le sens. Le dernier que je vous présente dans cette catégorie, c'est un spin-off, le spin-off de la série Mushoku Tensei, ça s'appelle Mushoku Tensei Les Aventures de Roxy. C'est publié chez Doki Doki, il y a 2 tomes en cours et les éditions me l'ont envoyé très gentiment, donc je vais vous faire mon résumé à partir de ce que j'ai lu. Comme le titre l'indique, ce manga va suivre les aventures de Roxy. Dans la série principale Mushoku Tensei, Roxy c'est la prof de magie de Rudeus, et Rudeus dans la série principale c'est le personnage principal. Ça fait beaucoup de principal dans cette phrase, mais c'est comme ça. Et du coup dans la série principale, en fait on sait pas beaucoup de choses sur Roxy, et dans ce manga on va en apprendre beaucoup plus sur sa vie. On va en apprendre plus sur ses origines, on va savoir comment elle a découvert la magie, on va savoir comment elle a appris la magie, bref on va en savoir beaucoup plus sur sa vie, et j'ai presque préféré cette série à l'original parce que j'aime beaucoup l'original, mais dans l'original il y a beaucoup d'humour parfois un peu lourd, comme des vols de culottes etc. qui sont pour l'instant dans ce tome 1 assez absents, et je trouve que l'histoire ne s'en porte que mieux. Je dis ça mais j'adore quand même la série originale aussi bien pour son histoire que pour ses dessins, et d'ailleurs le chara design est aussi beau dans le spin-off que dans la série principale, c'est pourquoi je vous recommande fortement ce petit spin-off si vous aimez beaucoup la série Mushoku Tensei. J'ai fini de vous parler des mangas qui sont plus ou moins des suites des séries, je passe à la suite. Une autre série qui avait attiré mon attention et qui m'a été aussi envoyée par Doki Doki, c'est Atrai, je suis pas sûre de la prononciation, la série est terminée en 6 tomes. Celui-ci aussi je l'ai déjà lu et je l'ai bien aimé, ça nous raconte l'histoire de Iori Shijima, un jeune adolescent ordinaire qui rêve que d'une chose, d'avoir une vie banale. Il fait tout pour ne jamais sortir du lot parce qu'il veut atteindre son objectif, et son objectif c'est d'avoir une vie plan-plan. On comprend que s'il aspire à ce genre de vie, c'est par rapport à quelque chose qui s'est passé dans son enfance avec ses parents, mais on n'en sait pas beaucoup plus. Sa vie va basculer le jour où dans le ciel va apparaître un cube géant qui va venir bousculer son quotidien, et contrairement à ce qu'on pourrait attendre de lui et contrairement à ce qui se passe dans beaucoup de mangas, il va pas forcément endosser un rôle de héros. Lui ce qu'il veut c'est une vie banale, une vie plan-plan, et il va tout faire pour se raccrocher à son objectif. J'ai trouvé ce manga vraiment sympa et intriguant parce que le personnage principal, contrairement à ce qui se fait d'habitude, n'a pas un rôle de héros, il est vraiment hors du commun, et j'ai trouvé que ça rendait l'histoire vraiment intéressante. Le tome 1 soulève beaucoup de questions auxquelles on n'a pas les réponses, et j'espère que les 5 tomes qui restent vont permettre de répondre à toutes ces questions, sinon je serais très déçue. Le suivant c'est encore un manga qui m'a été envoyé par une maison d'édition, cette fois-ci c'est la maison Glénat, et le manga c'est Le Dilemme de Toki, la série est terminée en 3 tomes. Ceux qui me suivent sur Instagram savent que j'ai beaucoup aimé la série puisque j'en ai déjà parlé dans un post. Ce manga il nous raconte l'histoire de Toki, un alien qui arrive sur Terre pour choisir son sexe. Ça peut paraître bizarre comme ça, mais Toki vient d'une race qui n'a pas de sexe à la naissance, ils choisissent leur sexe plus tard et pour des raisons diverses et variées, il doit se rendre sur Terre pour choisir son sexe. En arrivant sur Terre, il va percuter Mitsubaru, un lycéen, ils vont plus ou moins devenir amis, c'est un petit peu compliqué mais je vais pas vous spoiler. En tout cas, il va demander à Mitsubaru de choisir son sexe à sa place. Une fois de plus, ça peut paraître bizarre, mais c'est sur ça qu'est basée toute l'histoire du manga. En fait, Mitsubaru va devoir choisir si Toki devient un garçon et plutôt un ami, ou une fille et plutôt
plutôt une petite amie. Et donc le choix va être plutôt compliqué puisqu'à des moments Mitsubaru va vouloir que ça soit un ami et puis à d'autres moments il va se poser des questions sur son attirance pour Toki. Je tiens aussi à préciser que j'ai dit il pour Toki alors qu'on sait pas son sexe, mais je savais pas quel qualificatif choisir puisqu'on sait pas si c'est un garçon ou une fille, donc c'était plus simple de dire il, voilà pourquoi je dis il alors que ça va peut-être devenir une elle. J'ai trouvé l'histoire vraiment très originale, c'est quelque chose que j'avais jamais vu dans un manga et donc j'ai vraiment apprécié ce tome 1, à part le cliffhanger de la fin, mais sinon j'ai vraiment beaucoup aimé et j'aime aussi beaucoup les dessins, particulièrement le personnage de Toki que je trouve très bien fait. Il y a un dernier manga que j'avais mis sur ma wishlist et qui m'a été envoyé gentiment par les éditions Pika, c'est Grand Blue Fantasy, c'est en cours avec 5 tomes et c'est un shonen. Ce manga il se passe dans un monde où les îles flottent parmi les nuages et on va suivre les aventures de Gran ou Grand, ou je ne sais pas comment ça se prononce mais moi je dirais Gran, qui habite sur une de ces îles avec son lézard ailé, Virne. Leur rêve c'est de partir à l'aventure découvrir le monde dans le but de retrouver le père de Gran qui leur a envoyé une lettre de l'autre bout du monde. En attendant de partir pour ce voyage, Gran s'entraîne tous les jours au combat pour devenir plus fort et un jour son quotidien va être bouleversé puisque son village va être attaqué par un espèce d'énorme vaisseau dans le ciel. Il va alors rencontrer une jeune fille qui s'appelle Lyria qui est détentrice d'un grand pouvoir et ils vont partir à l'aventure ensemble. Apparemment ce manga il est issu d'un jeu vidéo auquel j'ai jamais joué donc je pourrais pas vous donner mon avis dessus. Par contre le manga je l'ai trouvé vraiment très bien et vraiment très beau et je trouve que le duo entre Gran et Lyria fonctionne vraiment très bien. En plus par la suite on découvre d'autres personnages qui sont vraiment très attachants eux aussi. Je pense que si vous aimez bien les shonen d'Heroic Fantasy, ce manga pourrait vous plaire puisqu'il y a du combat, il y a de la magie, il y a des créatures, il y a un méchant, il y a des gentils, il y a de l'aventure, enfin bref, beaucoup de choses que moi j'aime beaucoup et qui ont fait que j'ai adoré ce manga. Je passe maintenant au manga dont j'ai lu seulement des extraits et je commence avec mon chouchou couverture du mois qui est The World Best Boyfriend qui est publié chez Soleil Manga. La série est terminée en 7 tomes et c'est un shoujo. Ce manga il nous raconte l'histoire d'une adolescente qui s'appelle Yusa et qui tombe exclusivement amoureuse de garçons qu'elle qualifie de bad boy. En ce moment elle est amoureuse d'un mec qui fait partie de l'équipe de basket mais elle va très vite se rendre compte que sa meilleure amie est amoureuse de ce mec et que ce mec aime sa meilleure amie et donc pour laisser libre cours à leur amour elle va choisir de faire croire qu'elle sort avec un garçon qui s'appelle Haruta, mais ce garçon c'est l'extrême opposé d'un bad boy, c'est quelqu'un qui est quasiment invisible mais qui va se révéler être un excellent comédien et on n'en sait pas beaucoup plus dans l'extrait et ça m'a donné envie d'en savoir plus parce que j'ai trouvé que pour une fois le personnage principal c'était pas forcément le mec qui allait plaquer une fille contre un mur etc. Et puis je trouve que vraiment la couverture est extrêmement belle et que les dessins sont très beaux et donc ça m'a donné envie d'en savoir plus. Le suivant s'appelle Les Punipuni, ça va être publié chez Nobinobi, c'est terminé en 2 tomes, c'est un manga tout en couleur à destination des plus petits. On suit dans ce manga une bande d'amis qui est une bande d'amis d'animaux, donc dedans on va retrouver un chat qui s'appelle Mélicha, un chien qui s'appelle Félicien et donc il y a plein de jeux de mots comme ça sur le nom des animaux que j'ai trouvé marrant, enfin ça m'a fait sourire, j'étais pas non plus morte de rire quoi, mais ça m'a fait sourire. Et dans ce manga on apprend des leçons de vie, la force de l'amitié, le fait de s'émerveiller du quotidien et donc voilà c'est vraiment à destination des plus petits mais j'ai trouvé que c'était bien fait, que c'était mignon, ça m'a fait sourire et donc je l'ai mis sur ma wishlist. Le suivant je l'ai repéré depuis longtemps, ça s'appelle Beastar, ça va être publié chez Kiyun, la série est en cours avec 11 tomes et c'est un seinen. Ce manga il se passe dans un monde peuplé d'animaux où les herbivores et les carnivores vivent quasiment en harmonie grâce à l'interdiction de manger de la viande. Au début du manga on est dans une espèce d'université et on va assister à l'assassinat de Thème l'alpaga qui va être retrouvé déchiqueté. Très vite la fragile harmonie dans laquelle vivaient les gens va disparaître et les herbivores vont se méfier des carnivores, plus particulièrement de Legoshi, un loup. S'il est accusé c'est parce qu'il était ami avec la victime, parce qu'il a été vu le dernier avec la victime, mais principalement aussi parce que c'est un loup et que personne lui fait confiance. On constate d'ailleurs très vite qu'en fait c'est quelqu'un de très solitaire, qui est un peu asocial et qui est en difficulté par rapport aux relations sociales et donc ça fait que accentuer la crainte que les gens ont de lui et on va assister progressivement à son isolement et c'est un manga que j'ai franchement très envie de lire. Je trouve qu'il y a un côté zootopie mais qui est encore plus développé, j'avais beaucoup aimé Zootopie donc j'ai vraiment très hâte de lire ce manga qui est en fait une critique de la société, hein. C'est avec des animaux mais ça critique quand même notre société à nous des humains. Et je passe tout de suite au sujet qui me passionne et vous savez que le sujet qui me passionne le plus c'est la nourriture et ce mois-ci il y a un livre qui parle de nourriture qui va sortir, ça s'appelle Les recettes chinoises, ça va coûter 15 €, c'est un one shot et ça va être publié chez Urban China. Ce livre nous propose une initiation à l'art culinaire chinois en 12 recettes et j'adore la nourriture, j'adore faire des recettes et donc j'ai hâte d'avoir ce livre entre les mains pour réaliser des recettes chinoises. Les 3 mangas qui me restent à vous présenter sur ma liste principale, je n'en ai lu aucun extrait, je me base donc uniquement sur les résumés que j'ai trouvés et sur les couvertures. Et je vais vous parler tout de suite de Grainelier qui va être publié chez Ototo, la série est en cours avec 3 tomes et c'est un shonen. Ce manga se passe dans un monde où les graines ont des pouvoirs et selon la plante dont est issue la graine, le pouvoir est différent. Par exemple, certaines graines permettent de faire du feu, d'autres permettent de faire de l'alcool. Et il y a des graines qui sont très rares et qui ont des pouvoirs très puissants. La plupart des graines peuvent servir au quotidien de la population, mais les graines rares sont manipulées uniquement par des personnes habilitées qui sont appelées les graineliers. Le personnage principal de l'histoire, il habite à la campagne avec ses parents et un jour sa mère va décéder et son père il va un petit peu vriller. Il va se mettre à faire des expériences sans autorisation sur les graines et il va finir par se faire arrêter et le
jour de son arrestation, il va confier des graines à Lucas. Et Lucas, qu'est-ce qu'il va faire? Il va avaler ces graines et il va s'effondrer, et on n'en sait pas plus dans les résumés que j'ai trouvés. Et ça m'a beaucoup intriguée. Je trouve que le manga a l'air très beau, très intriguant, et je trouve que Lucas a l'air très beau aussi. Donc voilà, ça m'a donné envie de le lire, et donc je le lirai. Le suivant, ça doit être celui que j'ai le plus hâte de lire, c'est My Home Hero, qui va être publié chez Kurokawa. Il y a 6 tomes en cours et c'est un seinen. L'histoire, c'est l'histoire d'un père de famille banal qui est fan de romans policiers et qui va voir son quotidien basculer dans un scénario de thriller le jour où il va découvrir que sa fille sort avec un yakuza et que ce yakuza tabasse sa fille. Il va alors décider d'assassiner le petit ami de sa fille pour que sa fille ait une vie meilleure. Mais quand on assassine un yakuza, il y a des conséquences et il va devoir en assumer le prix. Et franchement, il y a tout ce que j'aime, c'est un thriller, il y a du suspense. J'ai vraiment trop hâte de le lire, ça a l'air génial, ça a l'air bien dessiné. Voilà, j'ai qu'une hâte, c'est de l'avoir entre les mains. Le dernier de ma liste principale, c'est Eileen, la charmeuse de bêtes, qui va être publié chez Pika. C'est un shonen et la série est terminée en 11 tomes. Ce manga, ça nous raconte la quête initiatique de Eileen, qui va un jour assister impuissante à l'assassinat de sa mère, qui est accusée injustement d'avoir tué les bêtes qu'elle était en train de soigner. Normalement, sa mère était soigneuse de dragons serpents, et il y a un troupeau qui va en fait mourir, et donc elle va être accusée injustement de la mort de ces dragons sacrés, et donc elle va être assassinée. Et à partir de là, la vie de Eileen va changer, et c'est ça qu'on va suivre dans ce manga. Et on n'en sait pas beaucoup plus dans le résumé, mais je trouve que les dessins ont l'air très beaux. Apparemment, en plus, la dessinatrice sait très bien dessiner les bêtes, et dans Eileen, la charmeuse de bêtes, il y a bêtes, donc il doit y avoir beaucoup d'animaux dans ce manga, et donc ça va être sûrement très beau, et j'ai hâte de feuilleter les premières pages. J'ai fini ma liste principale, mais il me reste la liste secondaire, et il y a beaucoup de titres dessus ce mois-ci, parce qu'il y avait beaucoup de sorties qui avaient l'air cool, et je ne peux pas tout acheter, et je vais commencer par vous parler de Celle que je suis, qui va être publiée chez Akata. La série est terminée en 2 tomes. Ce manga va nous raconter l'histoire d'un étudiant à Tokyo dans les années 90 qui a 2 secrets. Son premier secret, c'est d'être amoureux de son meilleur ami, et son deuxième secret, qui est beaucoup plus triste, c'est qu'en fait il ne se sent pas bien dans son corps, il a un problème d'identité, un problème de genre, et il va avoir une révélation le jour où sa sœur va laisser une robe dans son appartement. Et donc on nous raconte l'histoire de ce jeune homme dans ce manga. Et s'il est sur ma liste secondaire, c'est parce que c'est un sujet en fait très important, un peu un sujet touchy, puisque c'est pas un sujet qui est souvent abordé dans les mangas, et j'ai peur en fait que l'auteur puisse s'être cassé la gueule sur l'histoire, on sait jamais, et donc j'aimerais bien feuilleter un petit peu le manga avant de l'acheter. C'est la seule raison pour laquelle il est sur ma liste secondaire, voilà, donc j'y ai très forte chance que je la jette, mais on verra. Le deuxième manga qui est sur ma liste secondaire, c'est A Fantasy Lazy Life. Ça va être publié chez Delcourt Tonkam, c'est un seinen et il y a 4 tomes en cours. Ce manga, il nous raconte l'histoire d'un salaryman japonais qui a une vie un petit peu banale, qui fait beaucoup d'heures supplémentaires et qui va se retrouver un jour téléporté dans un monde où il va être accueilli par la reine, qui va lui demander de but en blanc de l'épouser. Il va se poser beaucoup de questions, on se doute qu'il va accepter pour la suite du manga. J'ai lu un extrait, j'ai trouvé ça sympa, mais j'ai trouvé qu'il y avait un gros côté ecchi, et je suis pas mal en fait de ecchi. Avant j'en lisais pas du tout, et maintenant j'en ai pas mal en cours. Donc j'attends un petit peu de voir de ce que ça va donner, parce que j'ai pas envie qu'il n'y ait pas d'histoire, parce qu'il y a certains ecchi où il y a juste des boobs et il n'y a pas d'histoire, et j'ai pas envie de lire un truc s'il n'y a pas d'histoire. Si j'ai cette petite intervention, c'est pas pour rien, c'est parce que le manga commence quand même par une scène de sexe, donc voilà, je me suis dit qu'il fallait attendre quelques tomes avant de me faire un vrai avis. Un autre manga dont j'ai lu un extrait et que j'ai mis sur ma liste secondaire, et dont je suis pas sûre de la prononciation, c'est Jagan, qui va être publié chez Kaze. C'est un seinen et il y a 6 tomes en cours. Ce manga, il nous raconte l'histoire de Shintaro, qui est un policier dans un petit poste de police. Il a une vie plan-plan, il s'imagine déjà son avenir, et ça ne l'enchante pas tellement, et souvent ce qu'il s'imagine, c'est tuer les gens qu'il voit. Donc il met ses doigts comme ça, et puis il fait semblant de les tuer, et puis dans sa tête il s'imagine tuer les petits brigands du quartier, mais aussi son collègue, et aussi sa petite amie. Donc il est un petit peu vraiment timbré, et un jour il va se retrouver dans le métro, il va y avoir un espèce de mutant qui va attaquer, et il va se rendre compte que ce petit geste qu'il croyait si anodin, quand il le fait, ça tue vraiment en fait le monstre mutant. Et voilà l'histoire un petit peu dans l'extrait ce qu'on a, et c'est vraiment what the fuck, et c'est pour ça qu'il est sur ma liste secondaire, parce que je me demande bien ce que ça va donner. Le personnage principal est vraiment fou quoi, enfin il imagine quand même qu'il bute sa meuf quoi, dans sa tête presque tous les jours quoi, donc c'est vraiment quelqu'un qui est un petit peu dérangé, et donc j'ai un peu envie de voir ce que ça donne le tome 1 en entier avant de l'acheter, parce que si c'est vraiment trop barré et si ça me plaît pas, j'ai pas envie de l'avoir acheté pour rien. Un autre manga dont j'ai lu un extrait, et ça sera le dernier dont j'ai lu un extrait, c'est Barrage, qui va être publié chez Kiyun. C'est un shonen, c'est terminé en 2 tomes, et c'est par l'auteur de My Hero Academia. Ce manga se passe dans une galaxie lointaine où la guerre fait rage entre différentes espèces, et les différentes espèces n'ont pas les mêmes armes et n'ont pas du coup les mêmes pouvoirs, et il y a un déséquilibre qui se crée, et le début du manga se passe dans un monde qui est en fait sur le déclin, et le héros de l'histoire s'appelle Astro, et c'est un enfant des rues. Il travaille le plus dur qu'il peut pour essayer en fait de nourrir des orphelins avec lesquels il vit.
Il n'est pas très intelligent, mais il a le cœur sur la main, et un jour il va se retrouver en face du prince du pays qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Et le prince du pays, lui, ce qu'il veut, c'est en fait ne plus avoir de responsabilité. Il veut échanger sa place avec Astro, et il va lui mettre un bracelet autour du poignet, et il va se faire assassiner juste après. Et en fait, tout le monde va croire que Astro, c'est le prince du pays, et il va se retrouver propulsé à une place qui n'est pas du tout la sienne. Et ça va être ça l'histoire. Et on se doute que du coup il va un petit peu changer l'avenir du pays parce que lui ce qu'il veut c'est protéger les orphelins etc. Ça va pas du tout être pareil que un prince qui était totalement égoïste et qui voulait pas de responsabilité. J'ai trouvé que l'histoire était sympa et drôle mais la série est terminée en 2 tomes, j'ai peur que ça soit un petit peu bâclé donc je préfère réserver mon avis et attendre que les 2 tomes sortent pour voir s'il y a vraiment une fin parce que j'en ai marre de me faire avoir par des mangas qui n'ont pas de fin. Le manga suivant c'est Journal d'une vie tranquille, il y a un tome en cours pour l'instant, ça va être publié chez Vega Édition, chaque tome va coûter 11 € et c'est un seinen qui raconte la vie de l'auteur de Ashita no Joe qui s'appelle Tetsuya Shiba. On va suivre toute sa vie de son enfance avec la guerre au Japon à ses premiers pas dans l'édition et je trouve que ça peut être très intéressant de découvrir son chemin de vie, notamment par rapport au manga mais aussi par rapport à la guerre, moi c'est des choses qui m'intéressent. Il est sur la liste secondaire parce que le tome pour l'instant coûte 11 € et ça fait quand même beaucoup avec toutes les sorties qu'il y a ce mois-ci, mais je vais quand même m'y intéresser de très près. Les 2 suivants dont je vais vous parler ce sont des one-shots qui vont être publiés chez Kana et chaque tome coûte 18 €, c'est pour ça qu'ils sont sur la liste secondaire. Le premier c'est Fleur de l'ombre et c'est par l'auteur du fleuve Shinano dont j'ai déjà parlé dans une vidéo What's New. Ça va parler de l'histoire d'une fille qui s'appelle Sumire qui va assister progressivement à la déchéance de sa mère suite à l'abandon qu'elles ont subi toutes les deux par le papa. Et donc Sumire elle va se jurer de ne pas devenir comme sa mère et elle va tout faire pour devenir une femme indépendante, mais c'est dans le Japon des années 70, c'est très compliqué et donc voilà, on suit un petit peu toute la place de la femme dans la société japonaise dans les années 70 et j'ai vu des critiques qui disent que c'est encore valable certaines choses à l'heure actuelle, donc ça peut être très intéressant et donc voilà, j'ai très envie de le lire, mais 18 € ça fait quand même beaucoup. Le one shot suivant c'est Éveil qui est écrit par Matsumoto Teiyo qui est un auteur très connu mais je n'ai lu aucune de ses œuvres pour l'instant donc il va falloir que je répare ça. Ce manga il se passe dans un monde futuriste où la civilisation n'existe plus, il ne reste qu'une tribu qui vit dans la montagne. Cette tribu elle est composée de 2 familles, les danseurs et les sculpteurs. Et pour les familles c'est très important d'obtenir la protection des esprits et pour ça il y a une personne qui est désignée par famille et ça va être temps pour elle de passer le flambeau au plus jeune dans la famille des sculpteurs et il y a 2 choix en fait de personnes qui peuvent reprendre le flambeau. Il y a l'aîné de la famille qui est très bon pour communiquer avec les esprits mais qui est très mauvais pour communiquer avec les gens, il vit reclus chez lui, il ne sort jamais et il y a le plus jeune qui lui communique bien avec les gens mais qui n'arrive pas à communiquer avec les esprits et donc un peu l'histoire va tourner autour de ça et apparemment il y a beaucoup de communication avec la nature, sur la protection de la nature etc. Il y a aussi un côté qui parle de la vie et de la mort et donc je pense que ça peut être très intéressant et ça me donne beaucoup envie de découvrir cette œuvre. Je me rends compte que la vidéo est vraiment super longue, même en la tournant maintenant je trouve que c'est super long, je pensais pas que ça prendrait autant de temps et il me reste encore 3 séries à vous présenter parce qu'il y a 3 séries qui sont republiées ce mois-ci et qui ont l'air super intéressantes. Le premier dont je vais vous parler c'est Number 5, c'est aussi écrit par Matsumoto Teiyo dont je viens de parler pour le manga Éveil. Ce manga se passe dans un monde futuriste et on suit l'histoire de Number 5 qui est un tireur d'élite professionnel qui fait partie du conseil pour la paix dans le monde dans lequel il vit et un jour il va devenir hors la loi puisqu'il va en fait partir un petit peu kidnapper une femme et il va être poursuivi par les autres membres du conseil et c'est ça l'histoire et je trouve que ça a l'air super intéressant et je ne connaissais pas du tout l'histoire avant de voir que c'était republié et du coup ça me donne envie de le lire. La réédition suivante je pense que je vais craquer, c'est le coffret de l'île infernale qui va être publié chez Komiku. La série est terminée en 3 tomes, c'est par l'auteur de Moon Shadow et par le dessinateur de Anguille démoniaque, 2 séries que j'ai vraiment beaucoup aimées. Ce manga il se passe dans un monde où la peine de mort a été abolie au Japon, parce que je sais pas si vous savez mais il y a la peine de mort au Japon et donc c'est aboli et à la place c'est remplacé par le fait que on extrade les criminels sur des îles qui sont loin du Japon et donc plus le crime est grave, plus on est sur une île qui est loin du Japon. Le personnage principal va se faire inculper de manière consciente et voulue en fait. Il va commettre un crime pour se faire envoyer sur une île pour aller se venger de l'assassin de sa famille. Je trouve que ça a l'air super intéressant, j'ai vraiment envie de le lire et donc je pense que je vais craquer. En plus c'est un petit coffret, voilà, mon Noël est passé. J'aurais bien aimé pouvoir me le faire offrir à Noël, mais enfin je vais me l'offrir moi-même. Pour le dernier, je triche un petit peu puisque moi je l'ai déjà, c'est La balade de Yaya, mais c'est l'occasion de vous en parler parce que c'est un super titre. L'histoire, c'est l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Yaya, qui habite à Shanghai, en Chine, en 1937, et ça se passe le jour de l'invasion en fait des Japonais quand ils envahissent Shanghai, et elle va se retrouver séparée de ses parents, et on va suivre toute son aventure pour essayer de retrouver sa famille, et je trouve que ce manhwa est vraiment très cool, et je vous invite vraiment à le découvrir, il est vraiment très beau, et
c'est une super histoire. Et voilà, j'en dis pas plus et j'ai fini parce que je vais m'arrêter là parce que franchement, je pense que vous en avez déjà marre de la vidéo. J'espère que je vous ai fait découvrir des nouveautés. Vous n'hésitez pas à me dire en commentaire comme d'habitude ce que vous allez acheter ce mois-ci, ce que vous avez repéré comme nouveauté et ce qui vous fait de l'œil. Et puis bah moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!